Bonjour à tous et bienvenue sur Jikery Mobile. Donc là, ensemble, on va voir la suite du cours dédié au pop-up. Donc dans le cours dernier, vous avez appris à faire apparaître une pop-up sur votre application web. Donc vous avez votre page, il y avait une transition et la pop-up qui apparaissait. Dans ce cours, vous allez aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que la page va rester et elle va s'afficher juste par-dessus, donc sans transition. Donc comme ça, vous aurez le choix pour l'affichage de vos pop-up, tout simplement. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez créer donc des pop-up un peu plus discrètes, donc sans transition, elles vont s'afficher par-dessus et le contenu en dessous sera grisé. Donc, il faut d'abord créer une div qui contient le contenu, bien évidemment, et cette div, elle possède l'attribut dataRole égale pop-up et avec un identifiant. Donc, je vous ai mis un exemple de code source, dataRole pop-up, ID, pop-up 1, et le contenu du pop-up, tout simplement. Ensuite, le pop-up est associé à un lien qui, lui, possède l'attribut datarel égale pop-up. Donc, évidemment, il y a le même ID, dièse pop-up 1 avec l'ID de la div, et l'attribut datarel égale pop-up, donc ça va ouvrir le message et ça va afficher la pop-up, tout simplement. Donc les pop-up peuvent être affichés sans les bords arrondis avec l'attribut dataCorners égale false. Vous avez déjà vu cet attribut utilisé dans les boutons. Et sans ombre avec dataShadow égale false. Et vous connaissez cet attribut car c'est le même que pour les boutons. Donc je vous ai mis encore un exemple de code source. Après, l'utilisateur, il a le choix pour fermer le pop-up. Soit il appuie sur un bouton validé de fermeture, soit sur le bouton de fermeture de l'écran, donc un bouton fermé, ou alors sur la touche échappe de son clavier, ça va fermer le pop-up, ou alors en dehors du pop-up, et ça va également fermer le pop-up. Donc là, je vous ai mis un exemple de code source avec toutes ces options. Après, c'est vous qui définissez la façon de fermer le pop-up. Bien évidemment, vous pouvez ajouter un effet de transition dans la pop-up avec l'attribut data transition que vous connaissez à bien connaître, à bien connaître dans plusieurs cours, vous l'avez déjà vu. Donc, je vous ai mis un exemple de code source. Vous pouvez aussi définir la position de la pop-up avec l'attribut dataPositionTo et la position. Donc, je vous ai également mis un exemple de code source. L'attribut dataPositionTo peut prendre 3 valeurs. Origine, donc ça positionne le pop-up directement sur le lien d'ouverture du pop-up. C'est la position par défaut. Windows, ça va centrer le pop-up dans la fenêtre du navigateur. Et sélecteur CSS, ça positionne le pop-up sur l'élément sélectionné. Donc dans l'exemple, dataPosition égale dièse ici, ça va positionner directement le pop-up sur l'élément, donc la balise div avec l'identifiant dièse ici, tout simplement. Vous avez aussi, faut savoir que lorsque Jikery crée un pop-up, il utilise plusieurs éléments. Donc le pop-up lui-même, son contenu, et une div qui recouvre tout le document overlay. C'est-à-dire l'overlay en anglais, ça recouvre tout le document avec un voile semi-transparent gris et il y a le pop-up par-dessus. Donc pour faire ce voile semi-transparent gris, il y a deux attributs qui peuvent être utilisés. Un sur le pop-up avec dataTheme et l'autre sur la div avec dataOverlayTheme. Et ces deux attributs s'appliquent en complément de l'attribut dataRole égale pop-up. Donc, je vous ai mis un exemple de code source. Donc, la pop-up, ce sera dataTheme avec le thème type A. Je vous ai dit, les thèmes, c'est des lettres de A à Z. C'est des nuances, en fait, du CSS du Jikery Mobile. Et dataOverlay, thème A, vous choisissez aussi également un nuancier. Je vous montre un exemple de code source, ce sera beaucoup plus parlant. Alors, c'est le même code que tout à l'heure, que le dernier cours, en fait. Donc, sauf que la pop-up s'affiche ici par-dessus. Et voilà pour la fermeture. Je clique ici, je clique sur le bouton, je clique sur valider ou sur le bouton échappe. Et donc, le contenu est bien grisé là en dessous. Vous avez vu, et il n'est pas sélectionnable parce que si je clique, faut que je clique 2 fois en fait, ici. Et il y a toujours un petit effet bien sympathique que vous pouvez choisir pour la pop-up. Alors le code, qu'est-ce que c'est? Dièse pop-up 1, comme je vous l'ai dit, avec la transition, rôle bouton, position to Windows, c'est pour centrer la pop-up. Et donc la pop-up, elle est ici, avec l'overlay theme A, la classe UI content,
et le bouton de fermeture qui revient sur un mot. Très très simple d'utiliser les pop-up, faut juste comprendre le système href identifiant à l'identifiant de la div et ne pas oublier data role pop-up tout simplement. Et là, vous pouvez rajouter des transitions si vous le souhaitez. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer, donc vous retrouverez sous ce cours vidéo le code source. Si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours vidéo. Ensuite, si vous voulez aller beaucoup plus loin, je vous invite à regarder la deuxième vidéo. Donc, il y a une image cliquable où à la fin de cette vidéo, il y a un lien cliquable qui va apparaître. Donc, vous attendez la fin de la vidéo, le lien apparaît, vous cliquez sur le lien et je vous donne rendez-vous dans la deuxième vidéo pour aller beaucoup plus loin avec le framework jQuery 8. À très vite sur Développement Facile.